Edwige, bonjour. Bonjour Julie. Vous êtes fondatrice de Préparer une école d'art. Donc vous proposez des stages de préparation aux écoles d'art à des jeunes, notamment de lycée. Tout à fait. Nous proposons des préparations ou des stages dès la classe de première. Pourquoi? Pour permettre aux jeunes, dans un premier temps, de tester leur motivation. Beaucoup de jeunes veulent aller vers du design, de l'architecture d'intérieur, sans trop savoir de quoi il s'agit. Et également de bien comprendre qu'en faire ces études, ce n'est pas comme une activité de loisir. Donc bien comprendre les attentes de chacune des écoles et des formations vers lesquelles ils vont s'engager. Donc ce sont des jeunes souvent qui aiment le dessin. Vous êtes là pour nous parler de ça, le dessin. Comment améliorer son dessin? Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend par dessiner? Alors, il est vrai que trop souvent, les jeunes arrivent en disant « mais je ne sais pas dessiner » ou « regardez ce que j'ai fait comme dessin ». À ce moment-là, on pense que dessiner, c'est juste représenter la chose telle qu'on la voit. Eh bien non. Le dessin peut avoir plein d'autres fonctions. Le dessin peut être une prise de notes, c'est ce qu'on va appeler un dessin de croquis. Je me balade, je vais voir une expo, je voyage. C'est un dessin personnel, c'est une prise d'émotion, une prise de notes. Un peu impulsif sur le coup, vraiment, quelque chose de ponctuel. Oui, c'est vraiment, je veux me souvenir de quelque chose. Le journaliste, lui, va prendre des notes graphiques. Moi, je vais simplement, avec mon crayon et sur un carnet, écrire en 2-3 mots, dessiner, excusez-moi, c'est parce qu'on parle d'écriture, mais dessiner en 2-3 mots ce que je vois pour m'en souvenir. Et du coup, le croquis prise de notes, c'est une œuvre personnelle, vous le disiez. Pourquoi? Enfin, qu'est-ce qu'il est déjà censé apporter? Le croquis prise de notes est une œuvre personnelle et c'est pour ça que j'insiste sur l'opposition entre ce croquis prise de notes et le dessin entre guillemets bien fait, puisque là, il va être important de dessiner, de trouver l'écriture. Si jamais je veux exprimer quelque chose qui va être agressif, une scène qui me semble agressive, je n'aurai pas la même écriture que si jamais je vais exprimer un moment plutôt de nostalgie et de douceur. D'ailleurs, Ingres, que j'aime beaucoup citer auprès de mes élèves, disait régulièrement: il n'y a pas un dessin, un sujet qui se ressemble. Interrogez votre sujet, voyez-y son caractère propre. Et c'est vraiment ce qui me semble fondamental et c'est ce que je souhaite faire passer à l'ensemble de nos élèves. Donc il y a le croquis prise de notes dont on parlait et il y a le croquis esquisse aussi. Là, c'est différent. Oui, parce que dessiner est un moyen aussi de développer ses idées. C'est un moyen de trouver des idées, d'améliorer son concept, de développer sa créativité. Et à ce moment-là, le dessin devra être un outil de cheminement. Je vais devoir, autour d'un même sujet, le pousser au maximum, l'aborder d'angles différents, avec des écritures différentes, avec des palettes de couleurs différentes, pour pouvoir, j'allais dire le but ultime, faire comprendre et passer le message à mon prestataire. Hein, c'est vraiment plus un dessin explicatif et de développement d'idées. Alors, concrètement, quels conseils vous donneriez à un jeune pour améliorer son dessin? Vous devez déjà le faire d'ailleurs, à préparer une école d'art. Qu'est-ce qu'on fait? Je veux m'améliorer, qu'est-ce que je fais? Alors, le premier choc que l'élève va avoir, plus de gomme, plus de règles. Ça, c'est vraiment une chose fondamentale. On y va à main levée, On y va à main levée. Pourquoi? Parce qu'il est important, et je suis désolée, mais trop souvent à l'école, on a appris à l'idée du bon dessin, du dessin parfait. Il ne faut pas déborder, il faut du juste trait. Et la première étape est de déformer cet apprentissage et d'apprendre, de faire confiance à sa main et d'accepter ce que les artistes appelaient les repentis. Donc, plus de gomme, on dessine, on laisse les traits, ça va aussi nous obliger à avoir des traits légers dans un premier temps et faire confiance à sa main et se faire confiance. Je vois aussi que vous parlez de mettre un chrono. Donc on se dit, je prends 10 minutes, pas plus, ou 5 minutes pour faire un dessin. Pourquoi ? Pourquoi? Parce que quand vous dessinez, je reviens, trop souvent, les jeunes pensent que dessiner, il faut représenter à l'identique la chose. Moi, je leur dis, dans ces cas-là, prenez un appareil photo, ça sera tout autre et simple, transformez-le en application, vous aurez la représentation de votre dessin. À partir du moment où le dessin est l'expression d'un ressenti, que l'on veut faire passer un message, il faut aller à l'essentiel. Aller à l'essentiel, l'œil, c'est un grand travail d'apprentissage, apprendre à regarder, à donner des formes aux ombres et aux lumières. Par voie de conséquence, si vous mettez un chrono, vous êtes obligé d'aller à l'essentiel et de simplifier au maximum votre trait. Ceci dit, c'est un exercice qui se fait dans tous les ateliers de modèles vivants. Simplement, je l'applique à l'ensemble des projets. Vous conseillez aussi de se libérer de ses peurs et d'avoir confiance en soi.
Ça veut dire quoi concrètement? Comment ça se manifeste quand on est devant une feuille avec un stylo? Alors la première chose va être d'adapter sa posture. Parce que pour se libérer de ses peurs, trop souvent, le jeune va dessiner en ayant une main bloquée, avec ce souci d'avoir un trait juste et de ne surtout pas déborder. D'accord. Et il me semble important d'avoir une attitude qui permette d'occuper tout l'espace et de se sentir en confiance, d'oser dessiner sous le regard de l'autre, d'oser exprimer ce que l'on ressent sur la totalité de la feuille. Donc je vais essayer moi-même de suivre vos conseils alors. Merci Edwige. Merci.